Au milieu du 19e siècle, l'Europe se lance dans une course effrénée à la conquête coloniale. Les puissances européennes, animées par des ambitions économiques et politiques, se tournent vers l'Afrique, riche en ressources et perçue comme une terre d'opportunités. Poussées par l'industrialisation croissante, elles cherchent à s'approprier les matières premières et à étendre leur influence géopolitique. La découverte de nouvelles technologies, comme la machine à vapeur et la quinine, facilite l'exploration de l'intérieur du continent africain. Les explorateurs européens, souvent accompagnés de missionnaires, s'aventurent dans des territoires inconnus, établissant des comptoirs commerciaux et des missions religieuses. Cependant, cette expansion coloniale non coordonnée crée des tensions et des conflits entre les puissances européennes. La compétition pour le contrôle des territoires et des ressources s'intensifie, menaçant de dégénérer en une guerre ouverte. La conférence de Berlin, de novembre 1884 à février 1885, marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique. Convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck, elle réunit les principales puissances européennes, France, Royaume-Uni, Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne et Italie. L'objectif est d'organiser la colonisation de l'Afrique et de mettre fin aux rivalités entre puissances européennes. La France, forte de ses possessions en Afrique du Nord et de l'Ouest, cherche à étendre son influence vers l'Est, tandis que le Royaume-Uni souhaite consolider ses positions en Afrique australe et orientale. L'Allemagne, nouvellement unifiée, aspire à se tailler une place au soleil et à affirmer sa puissance sur la scène internationale. Les cartes de l'Afrique sont redessinées à la hâte, sans tenir compte des réalités ethniques, linguistiques ou culturelles des populations locales. Les frontières sont tracées à la règle et au compas, créant ainsi des États artificiels et souvent ingérables. La conférence de Berlin est donc le symbole d'une époque où l'Europe, mue par ses ambitions impérialistes, s'est arrogé le droit de décider du sort de l'Afrique. La conférence de Berlin a vu s'affronter les ambitions de plusieurs puissances européennes, chacune cherchant à obtenir la part du lion dans le partage de l'Afrique. Le Royaume-Uni, première puissance mondiale de l'époque, ambitionne de consolider son empire colonial en Afrique. Déjà présent en Afrique du Sud, au Soudan et en Égypte, il convoite les territoires de l'Afrique orientale, stratégiques pour le contrôle de la route des Indes. La France, désireuse de laver l'affront de la défaite de 1870 face à l'Allemagne, cherche à étendre son influence en Afrique. Présente en Algérie et au Sénégal, elle lorgne sur les territoires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, espérant constituer un vaste empire colonial à cheval sur le Sahara. L'Allemagne, nouvellement unifiée sous l'égide d'Otto von Bismarck, aspire à affirmer sa puissance sur la scène internationale. Conscient du retard pris par son pays dans la course aux colonies, Bismarck voit dans la conférence de Berlin une occasion unique d'accroître le prestige de l'Allemagne. La Belgique, dirigée par Léopold II, nourrit des ambitions coloniales démesurées. Le roi des Belges, avide de richesses et de pouvoir, jette son dévolu sur le bassin du Congo, un territoire immense et riche en ressources naturelles. Ces puissances européennes, mues par des motivations économiques, politiques et idéologiques, vont ainsi se partager le continent africain comme un gâteau, ignorant les aspirations et les droits des populations locales. La conférence de Berlin ne se contente pas de tracer des lignes sur une carte. Elle établit également un ensemble de règles et de principes censés régir la colonisation de l'Afrique et prévenir les conflits entre puissances européennes. L'un des principes fondateurs est celui de l'effectivité de l'occupation, qui stipule qu'une puissance européenne ne peut revendiquer un territoire que si elle y exerce une autorité réelle. Ce principe ouvre la voie à une course effrénée à l'occupation des territoires africains. Les puissances européennes envoient des expéditions militaires et des missions d'exploration à travers le continent, signant des traités avec des chefs locaux, souvent manipulés ou contraints par la force. La conférence encourage également la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger, deux voies d'accès cruciales à l'intérieur du continent. Un autre principe important est celui de la mission civilisatrice de l'Europe. Les puissances coloniales se présentent comme les porte-drapeaux du progrès et de la civilisation, justifiant ainsi leur domination sur les peuples africains. La conférence de Berlin, en définissant les règles du jeu colonial, a donc contribué à légitimer et à intensifier la mainmise des Européens sur l'Afrique. L'un des aspects les plus frappants de la conférence de Berlin est la manière dont les frontières des colonies ont été tracées. Les puissances européennes,
pressés de se partager le butin africain, n'ont que faire des réalités ethniques, linguistiques ou culturelles des populations locales. Les frontières sont dessinées à la règle et au compas, suivant le tracé des fleuves, les lignes droites ou les parallèles, sans tenir compte des liens ancestraux qui unissent les différentes communautés africaines. Des ethnies sont divisées entre plusieurs colonies, tandis que des groupes rivaux se retrouvent regroupés au sein d'un même territoire. Cette division arbitraire aura des conséquences désastreuses pour le continent africain. La conférence de Berlin a ainsi créé une mosaïque d'États artificiels, dont les frontières héritées de la colonisation continuent de peser sur la stabilité politique et économique de l'Afrique contemporaine. Pour justifier leur mainmise sur l'Afrique, les puissances européennes ont développé un discours paternaliste et condescendant, basé sur l'idée de la mission civilisatrice de l'homme blanc. Selon cette idéologie, les Européens auraient pour devoir de sortir les peuples africains de la barbarie et de l'ignorance en leur apportant les bienfaits de la civilisation occidentale. Ce discours s'appuie sur une vision hiérarchisée des cultures, plaçant l'Europe au sommet de l'échelle de la civilisation et reléguant les Africains au rang de peuples inférieurs. L'abolition de l'esclavage, souvent mise en avant comme une preuve de la bonne volonté des colonisateurs, s'accompagne d'une exploitation économique sans merci des colonies. Les ressources naturelles africaines sont pillées pour alimenter les industries européennes, tandis que les populations locales sont soumises au travail forcé et à l'impôt de capitation. La mission civilisatrice de l'Europe s'est donc traduite par une destruction des cultures traditionnelles africaines, une exploitation économique systématique et une négation de la dignité humaine des peuples colonisés. La conférence de Berlin et le partage de l'Afrique qui en a résulté ont eu des conséquences désastreuses pour le continent. La division arbitraire de l'Afrique a engendré de nombreux conflits ethniques et territoriaux qui perdurent encore aujourd'hui. Des groupes rivaux se sont retrouvés enfermés dans des frontières artificielles, tandis que des communautés unies par des liens ancestraux ont été séparées. L'exploitation économique systématique des colonies a également laissé des séquelles profondes. Les richesses naturelles de l'Afrique ont été pillées pour alimenter les industries européennes, tandis que les populations locales ont été maintenues dans un état de dépendance économique. Cette exploitation a empêché le développement d'une économie diversifiée et a contribué à la pauvreté qui frappe encore de nombreux pays africains. La colonisation a également eu un impact dévastateur sur les structures sociales et politiques traditionnelles africaines. La conférence de Berlin a ainsi laissé un héritage lourd et complexe pour l'Afrique. Au lendemain des indépendances, acquises dans la deuxième moitié du XXe siècle, les nouveaux États africains se sont retrouvés confrontés à la tâche titanesque de construire une nation à partir de territoires artificiellement créés par la colonisation. La diversité ethnique et linguistique, loin d'être un atout, est souvent apparue comme un obstacle à la cohésion nationale. Les frontières héritées de la conférence de Berlin ont continué à diviser les peuples, attisant les rivalités ethniques et les conflits territoriaux. De nombreux pays africains ont été secoués par des guerres civiles, des coups d'État et des massacres interethniques, alimentés par les frustrations et les ressentiments nés de la colonisation. Face à ces défis, les dirigeants africains ont tenté de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Des politiques de discrimination positive ont été mises en place pour favoriser l'accès des minorités à l'éducation, à l'emploi et aux postes de responsabilité. Malgré ces initiatives, la construction nationale reste un défi majeur pour de nombreux pays africains. La conférence de Berlin, en consacrant le partage de l'Afrique entre puissances européennes, a marqué un tournant majeur dans l'histoire du continent. Cet événement tragique a eu des conséquences dramatiques pour les peuples africains, qui ont subi pendant des décennies les affres de la colonisation, exploitation économique, violence, destruction des cultures traditionnelles. Si l'Afrique a aujourd'hui tourné la page de la colonisation, les séquelles de la conférence de Berlin sont encore visibles. Les frontières artificielles, la fragilité des États, les conflits ethniques et les difficultés économiques sont autant de défis que les pays africains doivent relever pour construire un avenir meilleur. La mémoire de la conférence de Berlin doit servir de leçon pour l'avenir et inciter la communauté internationale à soutenir les efforts des pays africains pour bâtir un avenir de paix, de justice et de prospérité.